Alors on s'est rencontrés en 2018, Eddy n'avait pas d'enfant, moi non plus, et donc on n'a pas forcément traîné et on s'est dit très vite on va essayer de faire un bébé. Donc on a essayé de façon naturelle pendant pratiquement une année et puis ça n'a jamais fonctionné. Donc on s'est tourné vers ma gynécologue qui nous a dit qu'il fallait faire des examens peut-être complémentaires pour comprendre pourquoi. Du coup, Eddy a fait un spermogramme qui a révélé aucune anomalie et tout était normal pour lui. Et moi, en revanche, mon taux d'AMH, qui est mon taux de réserve ovarienne, était très très bas. Mais on s'est dit qu'on allait quand même tenter le coup, donc on a démarré par 4 inséminations. Le professeur qui me suivait à Bordeaux a voulu commencer par ça, donc ça a été 4 échecs. Donc suite à ça, on s'est penché sur la FIV. Donc suite à ça, le professeur m'a dit si vous voulez vraiment un bébé, maintenant il va falloir songer au don d'ovocytes. Et donc c'est comme ça que nous sommes arrivés chez Unica. Et moi, le temps était un peu compté pour moi vu mon âge. Donc très vite, je me suis décidée pour un don d'ovocytes. Et donc Unica, tout simplement parce que Unica est passé au journal de TF1. Et pour moi, ça a été une révélation. Je me suis dit, tiens, ça tombe vraiment au bon moment. Alors, la première impression en rentrant à la clinique a été vraiment, alors déjà une grande joie, déjà de venir chez Unica. Et ensuite, on s'est senti tout de suite en sécurisé par la propreté des locaux, le lieu, le fait qu'on nous accueille avec un interlocuteur qui parle notre langue aussi, nous rassure énormément. Ça peut être effrayant, mais personnellement, ça ne l'a pas été pour moi du tout. Oh là là, ne m'en parlez pas. Eddy travaillait. J'ai attendu qu'il rentre à la maison pour aller ouvrir le mail des résultats de la prise de sang. J'avais trop peur. Et donc moi, quand j'ai vu le résultat, je lui ai dit « Mais je suis enceinte! Je suis enceinte !» Ce qu'on réalise pas tout de suite en fait par rapport à notre parcours, on est tellement heureux et il y a eu une grosse émotion. Parce que lorsqu'on entend le battement du cœur, c'est encore fragile, donc on se réjouit pas non plus à 100%. Moi, je leur donnerais le conseil de faire confiance à la médecine. Et si on vous dirige vers un don d'ovocytes, c'est bien parce que vous avez épuisé toutes vos chances de votre côté au niveau des FIV et tout ça, et qu'on conseille toujours le meilleur et il faut être rassuré sur ça. Tous ces gens qui gravitaient autour de nous ont été bienveillants et puis très positifs. Et tout le monde avait envie que ça fonctionne pour nous. Et c'est vrai que moi, ça a été, le ciel m'est tombé sur la tête le jour où on m'a annoncé que je pouvais pas avoir de bébé avec mes propres gamètes. Ben oui, parce que on voulait un peu ce sera pas notre génétique à 100%. Tienne, ouais. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu une douche froide. Et après, le moment le plus heureux, c'était le 24 mars 2024, à 18h52, quand Marius est né. Là, ça a été le moment le plus beau de notre vie. Notre famille, notre entourage, tous ces gens ont été très positifs et eux qui nous ont donné de l'espoir, encouragés. Et on a toujours été positifs. On a toujours été positifs. On y a cru, toujours. Tout à fait. On n'a jamais lâché, on s'est toujours dit que ça allait fonctionner. Toujours. Même si c'est difficile, il faut rester toujours positif. Un plus que merci à la clinique Unica. Un grand merci à Yitka. À Yitka également. Parce que ça a été notre coordinatrice française et elle nous sait jusqu'au bout. Elle a été toujours positive, très à l'écoute, bienveillante. Et vraiment, pour moi, c'est quelqu'un d'important dans cette clinique. Et vraiment merci parce que grâce à vous, on a eu le plus grand des bonheurs d'avoir ce bébé qu'on aime plus que tout au monde. Tout au monde, tout à fait.